Salut les amis, Captain Vintage en direct du Pâté Cinéma situé à Charleroi pour l'avant-première du dernier film avec Soprano, Marius et bien sûr Les Gardiens de la Cité Phocéenne. Alors aujourd'hui je suis avec mon invité et mon invité aujourd'hui c'est pas n'importe qui les gars, c'est Tony Dati. C'est bien ça? Datis. Datis, excuse-moi. C'est Tony Datis, donc le réalisateur du film. Et j'ai la chance de pouvoir te poser quelques petites questions. C'est gentil déjà de m'inviter. Bon, c'est gentil à toi d'être ici présent pour nous en Belgique. Franchement, ça fait plaisir. Merci à toi. Et j'ai eu l'opportunité de regarder le film, excellent. Super, merci. Alors, ma première question est la suivante. Comment es-tu venu l'idée de faire ce film-là avec Soprano? Alors, avec Sopra, ça fait 20 ans qu'on se connaît. J'ai réalisé une trentaine de clips pour lui. Et en fait, on avait envie depuis longtemps d'avoir un projet cinéma ensemble. Et on a le même âge, on a la même passion du cinéma des années 80-90. Et lui comme moi, on avait envie de faire un film qui rendait un peu hommage à cette période-là. Et un jour, j'ai eu l'idée de lui dire vas-y, viens, on fait les Goonies à Marseille. Et il m'a dit oui. Voilà. Il était d'ailleurs très content que je lui propose l'idée. C'est ça, parce que j'ai vu, il y a énormément de passages, du moins de refs à certains films. Il y a beaucoup de références. Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai raté l'avion. C'est ça, on fait les partie. Goonies. Les Goonies, Indiana Jones, Et pour les fans de De Funès, Rabbi Jacob aussi. Rabbi Jacob. On vous en dit pas plus, on n'a pas envie de spoiler. Et dis-nous, passer le tournage, je veux dire, sur Marseille ou t'as tourné un peu partout? Non, on a tourné essentiellement sur Marseille. Il n'y avait pas. Voilà, on a tourné en France, à Marseille. Et ça s'est passé sur 30 jours. Et c'était il y a 1 an, à peu près. Voilà. Ok. Et voilà. Et est-ce que tu verrais une suite à ce film-là? Parce que j'ai eu l'opportunité déjà de le regarder. Ouais. Il y a possibilité qu'il y ait une suite ou pas? Ah bah nous, on en rêve. On sait déjà où on veut aller. Et Sérieux? ouais, bien sûr, on aimerait vraiment avoir une suite, ouais. Ça dépendra du succès du premier déjà. On est très focalisé sur le premier pour l'instant, mais on rêverait d'avoir une suite, ouais. Alors ce que j'ai aimé vraiment dans le film, c'est que tu prends toi des endroits spécifiques à Marseille et toi tu essaies de ramener à ceci une sorte de touche, mais comme un peu, je dirais, de légende, toi, un peu comme sûr, quand on regarde du Chevalier du Zodiac, toi Exact. mythologique. Exactement, ouais. C'était l'idée. Quand je me suis intéressé à Marseille, quand je me suis intéressé à son histoire, je me suis rendu compte qu'elle avait un passé lié à la Grèce antique. Donc là, forcément, les Chevaliers du Zodiac. Ah, tu kiffes? Ah oui. C'est mon animé de prédilection. C'est vrai? Ouais. Écoute, moi, ça en fait partie aussi. Voilà. Sérieux? En tout cas, ça a bercé mon enfance, ouais. Voilà. Blague, ça n'a rien à voir, hein. Pardon, excuse-moi. Non. Petite parenthèse. Sur les Chevaliers du Zodiac? Ouais, c'était qui ton chevalier Ah, favori? moi, je suis en galère parce que mon signe, je suis bélier et c'était le pire des chevaliers d'or. Non, Enfin, le pas pire c'est le mien. C'est- Le pire c'est qui? C'est le Non. taureau, Ah, Aldébaran. Ah, ça va. Il sert à rien. Ah, ça va. Il sert Moi, à- je répare, tu vois, t'as vu, c'est... Toi, Ah, c'est le plus lâche, c'est le plus... c'est le plus fourbe, c'est le le plus cancer. fort, le Ouh. cancer. Mais moi, le bélier, on passait ça, le temple, et puis c'était comme ça. On le voyait même pas, d'ailleurs. Et donc, excuse-moi, je t'ai coupé, tu me disais par rapport à la mythologie. Donc, t'es Ouais, la parti sur- mythologie grecque et toute l'histoire qui est liée à Marseille, parce que finalement, très peu de gens savent que les Phocéens, en fait, finalement, c'est des Grecs, et que Marseille est née grâce à des marins grecs qui se sont arrêtés, en fait, dans un port à l'époque de la Gaule, en fait. Donc, il y a beaucoup d'histoires à raconter, donc c'est un terrain de mythologie qui était trop cool à exploiter pour le film, et aussi pour cette légende du trésor dans le film. Voilà. Ouais, honnêtement, c'est vraiment agréable à regarder, Ouais. j'ai kiffé. Mais elle en a d'autres histoires, cette ville, elle en a plein d'autres. Ouais, c'est vrai. Ouais, on aimerait Bah, bien. alors on compte sur toi alors que tu nous en fasses part, ou du moins que tu sortes un autre film là-dessus. Écoute, c'est tout ce que je nous souhaite. Ok, bah, en tout cas, je te remercie pour cette interview. Merci à toi. Et je te souhaite une bonne continuation. Ouais, moi aussi. Bon courage Ciao. à toi, merci. Merci. Marius. Mais si tu paies pas, tu dégages. Vous voulez quoi? On cherche un guide pour trouver un trésor. Y a pas de trésor à Marseille, y a que des ennuis. Et ça alors, c'est quoi? C'est une vieille pièce phocéenne. Le cœur de Massalia, ça vous parle? Tous les guides de Marseille connaissent cette légende. Cœur de Massalia. Les premiers phocéens auraient fait une offrande aux dieux grecs, un soi-disant trésor d'une valeur